Une dame a ôté la vie de son enfant par ignorance. Si tu penses que la compétence, si tu penses que l'éducation est chère, il faut expérimenter l'ignorance, tu vas voir. L'histoire se passe dans un village du canton d'Ati-Togon, dans le sud de Togo. La dame, elle a accouché un bébé qu'elle aime tant. Vous pensez qu'elle n'aime pas son enfant? Elle aime tant son enfant. Mais elle a un produit qu'elle doit administrer à son enfant. Pour elle, le produit, on a dit, c'est pour la santé de l'enfant. Au lieu d'une cuillère, d'une cuillerée, comme on le dit, elle donne 3. Parce qu'on lui a dit, voilà, tu dois donner à l'enfant chaque matin. Elle n'avait pas bien écouté la posologie. Si elle savait lire, elle pouvait au moins lire sur la notice et voir ce qui est écrit. Elle a donné 3. À partir de ça, l'enfant a perdu la vie. L'enfant qu'elle a tant aimé, tant cherché, est parti comme ça à cause de son ignorance. Cela se passe aujourd'hui. Souvent, quand je vois des jeunes étudiants, je leur propose des formations, même gratuites, ils vont me dire qu'ils n'ont pas le temps. Tout à l'heure, quand nous parlons de la dame, des gens vont penser que l'éducation, l'ignorance, c'est seulement dans le domaine académique. Ce n'est pas seulement dans le domaine académique. Aujourd'hui, il y a plusieurs domaines dans lesquels nous sommes beaucoup plus ignorants et qui nous tuent. Comme je le disais, je propose des formations, même gratuites. Des étudiants disent qu'ils ne trouvent pas le temps pour suivre ces formations. Mais après, les mêmes étudiants se plaignent pour qu'on les aide à avoir des attestations gratuites dans ces domaines pour postuler à tel emploi. Je leur dis, mais et si tu vas là-bas, tu vas foutre quoi? Tu vas aller faire quoi? Tu n'as pas les compétences dans le domaine. Tu dis qu'on n'a qu'à te donner d'attestation. C'est pour faire quoi? Mon message derrière cette situation que j'ai vécue, c'est que nous puissions tous les jours continuer d'apprendre. D'autres pensent que lorsqu'ils finissent leur cursus scolaire, c'est fini, ils ne vont plus apprendre. Non, c'est le moment d'apprendre. Et l'apprentissage, l'auto-apprentissage, l'auto-formation, c'est ça qui est la meilleure formation. Il y a eu d'autres qui n'ont pas mis pied à l'école, mais grâce à l'auto-formation, qui sont devenus de grandes personnalités. Pour moi, tout le monde peut atteindre la grandeur. Tout le monde peut aller au niveau supérieur, mais à seule condition, respecter les principes pour atteindre la grandeur. Et l'une des principes pour atteindre la grandeur, c'est avoir les compétences. Et avoir les compétences ne suffit pas, il faut les appliquer. L'application des compétences, c'est très, très, très important pour nous. Toi qui écoutes ma vidéo ce matin, fais une planification. Lis des livres qui rentrent dans ton domaine, qui vont te permettre d'avancer. Des livres qui, dans le droit, il ne faut pas seulement dire que oui, je fais la mathématique, et donc c'est seulement les livres de mathématiques. Oui, tu dois lire les livres de mathématiques, mais il faut lire aussi les livres de droit. Parce que lorsque demain, tu vas travailler quelque part et qu'on va abuser de tes droits, tu ne sauras pas les défendre. C'est pourquoi tu dois lire aussi le droit. Fais une planification de façon disciplinaire pour lire tous les jours. La discipline nous permet d'atteindre la grandeur.
le moment, il va arriver à des moments où tu n'auras plus vraiment envie de faire quoi que ce soit. Mais la discipline va t'aider. Le plan que tu as construit derrière tes projets vont t'aider. C'est pourquoi il est très important que nous puissions faire un plan pour tous les jours. Chaque matin, quand tu te lèves, tu fais quoi? Des étudiants qui me disent qu'ils n'ont pas le temps. Tous les jours, ils perdent plus de 4 heures de temps sur les réseaux sociaux pour des sujets inutiles. Les sujets qui ne leur donnent pas de la valeur. Ils passent plus de 4 heures de temps. Ces 4 heures de temps-là, ils peuvent faire l'auto-formation avec ça. Et donc, nous avons besoin d'apprendre tous les jours. Pas forcément de quelqu'un, mais par nous-mêmes, à travers la lecture des livres, à travers les formations en ligne, suivre des vidéos de motivation, suivre des vidéos de grandes conférences. Je m'adresse beaucoup plus à la jeunesse. Beaucoup d'entreprises au Togo disparaissent très vite après 3 ans, 2 ans, parce que les créateurs d'entreprises ne maîtrisent pas surtout le système fiscal. Pourquoi? Au Togo, il y a une règle qui dit que lorsque vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes exempté des impôts. Mais il y a un piège dedans, il y a un piège derrière que les jeunes entrepreneurs ne comprennent pas. L'impôt dont on parle, c'est de l'impôt par rapport à tes activités. Mais l'impôt sur l'habitation, parce que par exemple, tu es resté dans une habitation, l'impôt sur l'habitation, il y a d'autres types d'impôts que le fiscal retient pour toi, même si tu es jeune entrepreneur. Mais on ne le sait pas. Et avec cette règle qui dit que oui, on est exempt d'impôts, et puis voilà. On reste 3-4 ans, on se dit qu'on est jeune entrepreneur. Le temps de savoir, on a des millions de dettes à payer au fisc. Ça, c'est de l'ignorance. Et cette ignorance tue beaucoup d'entreprises. Et c'est pour ça, nous devons tous les jours chercher la compétence, chercher l'éducation. Chercher l'éducation. Ne pensons pas que l'éducation est chère pour nous. L'éducation, c'est ça qui va nous élever. Et le plus grand but de l'éducation, comme l'a dit Spencer, c'est l'action. Il y a des gens qui lisent plein de livres, mais ils ne font rien de concret avec ce qu'ils apprennent. Non, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons de l'action pour le développement de notre communauté. Il faut passer à l'action. C'est l'action qui détermine ton pouvoir, ta force. Tu vas échouer entre griffes. Parce que Nelson Mandela dit, je ne suis jamais. Soit j'apprends, soit je réussis. Lorsque tu n'as pas pu atteindre tes objectifs, tu vas apprendre de ça. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur d'échouer. Non, il faut toujours continuer. Si tu échoues, tu vas apprendre de ça. Tu apprends et tu avances. C'est vraiment capital pour nous de continuer d'apprendre le jour au jour. Et apprendre, c'est avoir un plan. C'est être discipliné. Ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on veut atteindre la grandeur, c'est ça qui nous permet de le faire. Si tu as aimé cette vidéo, partage avec les autres. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas aimer mon livre. Tu as le droit de réussir, qui est dans le commentaire. Clique sur ça pour prendre ça et ça va beaucoup t'aider. On est ensemble pour tout gagner.